Salut les amis, vidéo aujourd'hui sur mes kilts. Mes kilts L-Actane équipement. Alors excusez-moi pour mon anglais, hein, je suis pas vraiment, j'ai vraiment un accent dégueulasse. J'espère que vous me pardonnez. Le Katabatic Gear. Voilà. Donc là vous avez les 3 sacs stockés dans leur sac de détente. Voilà, tout simplement. À savoir que là vous avez donc le Révélation, donc c'est tout bien noté à l'arrière au feutre. Révélation 950 en Qin, 10 Fahrenheit, régular. Voilà. À côté vous avez le Katabatic Gear qui est le palisage. Je sais plus la référence exacte, enfin c'est le palisage en tout cas. Alors c'est pas le plus chaud, c'est le, je sais plus, excusez-moi. Et en plus j'ai pas d'infos, je retrouve pas j'ai pas regardé sur le site. Et à côté vous avez un autre L-Actane équipement, donc qui est lui le Enigma 950 toujours, régular en 30 Fahrenheit. Pardon, les deux sont en 30 je crois de mémoire, hein. Il n'y a que celui-ci qui est vraiment plus chaud. Donc aujourd'hui, on peut donc je peux en parler un petit peu parce que j'ai quand même utilisé ces 3 kilts. J'étais vraiment pas fan à une époque. J'avais déjà eu des L-Actane équipements et j'avais perdu beaucoup de gonflants bizarrement en très peu de temps. Ça avait été très bizarre. J'avais trouvé que le sac s'était anormalement tassé, le kilt pardon. Et donc j'avais été super déçu. Voilà. Aujourd'hui, donc j'ai reçu les nouveaux modèles. Comme vous le savez tous, j'avais fait une vidéo où il m'avait effectivement envoyé le mauvais sac, le mauvais kilt, hein. Donc là, c'était un Enigma qui était commandé. Et ils m'ont envoyé un Révélation. Alors que, bon, bref, ça c'est très personnel, mais je déteste la fermeture éclair. C'est toujours une source de problème. Et en plus, c'est une source de fuite d'air, donc j'en voulais pas. Bref. J'ai fait des pieds des mains pour essayer d'avoir mon produit commandé. Ils n'ont jamais pu retrouver mon bon. Hein, donc ça s'est soldé. Je ne vais pas refaire toute l'histoire. Hein, vous pouvez regarder mes autres vidéos qui traitent ce problème. Donc ça s'est soldé, qui ne répondait plus à mes messages. Voilà, donc SAV complètement déplorable de cette marque. Hein, voilà, donc le dernier mail a été nous ne souhaitons... je ne sais plus comment c'était tourné. En gros, c'était marqué... le marché français représente une goutte d'eau dans notre volume, nous n'avons pas besoin de vous, un truc comme ça, quoi. Voilà, donc merci pour la marque. Donc là, leur façon de travailler, franchement, est déplorable. J'avais jamais vu un SAV aussi déplorable. Alors, quand il faut vous vendre quelque chose, là, ils vous répondent du tac au tac, hein. Vous allez sur Messenger et ils vous répondent dans les 3 minutes. Par contre, quand il s'agit de SAV... bah là il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Donc après on va parler donc de qualité. Alors je vais les déballer, je vais les mettre à plat et vous allez pouvoir les observer. Allez, de retour avec les sacs de couchage, enfin les quilts posés au sol. Donc voilà, donc pour les L-Actane équipements, c'est les deux là. Donc vous avez le Révélation et le Enigma. J'avais commandé 2 Enigma mais ils se sont trompés, ils ont perdu ma commande. Et ils n'ont jamais voulu avouer leur faute, mais ils n'ont jamais pu me prouver qu'ils s'étaient trompés, puisqu'ils ont perdu ma commande. Donc voilà, on va pas en reparler, c'est complètement un SAV complètement catastrophique. Et donc là, le Katabatic Gear. Voilà, donc en termes de gonflant, on peut voir que c'est similaire. On a peut-être un petit peu plus de gonflant sur le Katabatic. À savoir que, donc je vais commencer par celui-ci. Donc là, ça c'est le Enigma de chez... de chez L-Actane Equipment en 30 Fahrenheit. Donc on est sur des membranes en 10 deniers, 7 deniers pardon, intérieur extérieur, micro Repsop, hein, les deux. J'ai pris exactement les mêmes, remplis avec un duvet de 900 Qin. Alors ce produit il a un inconvénient, c'est qu'il est très collant, vous voyez. Il est enduit et quand vous avez les mains humides, vous êtes un peu transpirant, ça vient se coller comme du cellophane à la peau, donc c'est vraiment pas très agréable. Donc il vaut mieux avoir des sous-vêtements mérino pour ne pas avoir ce tissu qui est très poisseux. En fait, il est poisseux collant.
Donc je sais pas si dans les autres grammages on a le même problème, mais en tout cas en 7 deniers c'est pas très très agréable, il a un côté très verni. Donc je pense que c'est le traitement WDR là. En tout état de cause, c'est vraiment pas très agréable de dormir, il a un côté vraiment... Bon là il est bien sec, j'ai les mains sèches donc ça va, mais sinon il colle quoi. Voilà. Il colle et donc c'est pas très agréable. Voilà, en termes de construction, on est sur une construction longitudinale. Donc on a les compartiments qui sont dans le sens de la longueur, contrairement au Katabatic Gear. Ce qui est bien puisque ça permet d'éviter la dispersion du duvet sur les côtés quand on bouge la nuit. Concernant la conception, on est sur quelque chose d'assez classique en kilt, hein, vous voyez. Voilà, hein, vous avez les agrafes pour mettre les liens, les sangles, que je trouve pas forcément très pratique. Et vous n'avez pas de collerette anti-froid. Alors ça, c'est pas très agréable non plus. Parce que quand vous serrez le tour de cou, vous avez directement le cordon sur le cou. Donc ça, c'est pas super chouette. C'est une option que Kedlington facture encore en plus. Donc c'est un peu inadmissible parce que c'est déjà hors de prix. Et alors que chez le Katabatic, c'est de série. Voilà. Donc là, ils sont bon, voilà, hein, ils aiment bien vous faire payer plein pot. Hein. Bientôt, on va même vous vendre la petite étiquette Kedlington en plus. Voilà, donc sinon la largeur, moi il est en médium régular, pardon. Donc vous voyez, c'est très large hein, déjà. Donc il n'y a pas besoin de prendre wide. Hein. Il y a beaucoup de youtubeurs qui ont pris du wide. Franchement, aucun intérêt. Hein. Moi je suis large d'épaule. Voilà, je suis pas un petit gabarit. Et j'ai largement de quoi me recouvrir complètement. Il n'y a aucune prise d'air sur les côtés entre le matelas et le kilt. Hein. Donc wide, ça rajoute encore quelques centimètres, ça sert strictement à rien. Si ce n'est porter du poids en plus. Donc ce qui est contre-productif pour un kilt, évidemment. Et en plus, ça va venir traîner sur le sol de la tente, pardon. Et donc ça va venir, s'il y a de l'humidité, s'imbiber, donc ça sert strictement à rien. Donc les deux, que ce soit l'Enigma ou le Révélation, pardon, ils sont en régular. Donc sur le Enigma, donc construction classique, hein, comme un kilt classique. Sur l'Enigma, vous avez donc le petit zip en bas que je déteste. Je déteste par-dessus tout. Déjà, la qualité, elle est complètement médiocre. Le lacet, quand vous tirez le lacet, vous avez toujours un petit vide d'air ici. Donc, il faut mettre un bouchon de champagne pour pas que l'air rentre. Donc ça, c'est pareil. Et le côté couette, franchement, je trouve que ça sert à rien du tout. Puisque l'été, de toute façon, la couette, enfin, je veux dire, moi, j'en ai aucun intérêt, quoi. Je suis pas dessous. Et franchement, je vois pas, pour moi, c'est un accessoire franchement inutile. Certains l'apprécient, bah écoutez, tant mieux pour eux ou pour vous. Hein. Après, chacun va midi à sa porte. Moi, je trouve que ça apporte encore une fois du poids pour rien du tout. Voilà, alors, surtout qu'on est sur un sac 10 Fahrenheit, 10 degrés Fahrenheit, donc du coup, c'est un sac grand froid. Donc, je vois pas l'intérêt d'ouvrir et de le mettre en couette quand il fait moins 15. Hein. Mais bon, je pense qu'on n'a pas tous la même vision des choses. Et donc, même tissu que le reste, toujours pareil. Voilà, et donc sur le Katabatic Gear, donc là on est sur un tissu beaucoup plus agréable, beaucoup plus satiné, un peu comme un 000. Il est à la peau, vous voyez, il est vraiment très soyeux, il colle pas du tout. Il a l'avantage aussi de sécher beaucoup plus vite que celui-ci. Celui-ci, il a tendance à retenir un peu l'humidité, alors que celui-ci, vous le suspendez 10 minutes, un quart d'heure, il sèche très très vite. Donc construction classique de kilt, alors contrairement... en plus, ce qui est pas mal, contrairement au Enlighten, c'est que là, vous avez un caoutchouc, enfin, pas un caoutchouc, pardon, mais un galon élastique qui vient complètement protéger et renforcer les bords du kilt en dessous. Donc là, autant vous dire que c'est hyper résistant. Donc ça, c'est super bien fait. Et chose aussi importante, donc vous avez les réglages. Hop, je vais pas mettre au soleil, pardon. Les réglages aussi qui sont en dessous, qui sont très bien faits pour serrer le kilt sur le matelas. Et chose qui est importante de série, qui est bien fait, vous avez un gros bourrelet anti-froid au niveau du cou. Et là, vous avez du coup, contrairement au Enlighten, vous avez la ficelle qui est ici, qui ne viendra pas vous plaquer le cou. C'est vraiment le bourrelet très agréable qui va venir épouser la forme. Et donc ça fait vraiment une belle différence en termes de confort. Vous voyez, bon, je vais pas vous mentir, hein, le Katabatic, je le trouve, je vais pas dire 2 fois supérieur à un Enlighten, mais vraiment... Vraiment, je le trouve mieux, hein, tout point de vue. Je dis ça en toute objectivité. Hein. Je parle pas du problème que j'ai eu avec eux. Et vraiment, si le Enlighten était mieux, je le dirais à haute voix sans aucun problème. Aujourd'hui, le Katabatic pour moi est supérieur sur plein de
Plein de points importants. Donc l'élastique de renfort, les coutures sont quand même plus propres que sur Enlighten où c'est cousu un peu en biais. Le duvet, moi je trouve qu'il est meilleure qualité, le gonflant est supérieur. Enlighten, ils ont un souci, c'est que les duvets a tendance à faire des flocons à l'intérieur. C'est-à-dire que je sais pas si on voit, ça fait des petites bosses un peu partout. Je pense que c'est un problème de qualité de duvet, je pense qu'il est trop fin. Et donc du coup ils sont un peu perdus, vous voyez on le voit là. Ça fait des flocons. Dans les deux, hein, j'ai regardé dans les deux. Donc c'est pas un problème de production, c'est parce que du coup les deux sont pas arrivés en même temps. Hein, vous voyez ça fait des bosses. Ça fait des bosses à droite à gauche, il vient s'agglomérer en fait le duvet. Donc c'est pas signe, donc ça fait pas mal de ponts thermiques. Et c'est pas super agréable. Et on voit que ça fait des boules en dessous. Hein. Vous voyez, regardez, on les voit. En fait, il s'agglomère en boules. Donc vous êtes obligé de taper dessus pour les désolidariser. Je vais pas y arriver. Et alors que j'ai pas du tout ce problème sur le. Bon, on voit pas parce qu'il est pas transparent, mais vous voyez, il est plus régulier. Le gonflant, et on voit qu'il est beaucoup plus uniforme sur le Katabatic. Donc ça, c'est quand même un point important. Donc vous voyez, bon, sans être un professionnel du matériel, bon, vous voyez quand même qu'un Katabatic, la qualité est quand même supérieure. Voilà, donc ça fait moins friperie que sur les Enlighten équipements, même si c'est pas non plus des mauvais kilts. Hein. Mais voilà, ça vaut pas son pesant d'or, c'est un peu cher pour ce que c'est. Katabatic, c'est quand même, si vous devez vous acheter un kilt, honnêtement, prenez un kilt, pardon, oui, donc prenez un Katabatic hein, en kilt, hein, parce que c'est quand même supérieur en qualité. Hein. Franchement, il n'y a pas photo. Hein. Voilà, c'est peut-être même un petit peu plus cher, mais tant pis, vous n'êtes plus à 20 € près. La qualité est quand même, pour moi, largement supérieure. Voilà, donc présentation des kilts terminée. Les poids, je ne les connais pas. Hein, je vous invite à aller voir les sites des fabricants. Vous aurez tous les détails. Également les détails pour les dimensions. Enfin bref, tout. Évidemment, ils sont livrés avec des petits sacs de compression qui sont des sacs basiques. Donc des stuff sacs un peu étanches. Mais bon, il n'y a pas de sangle de compression sur les sacs de compression. Voilà, j'espère avoir fait le tour. N'hésitez pas si vous avez des questions à me poser. Et j'y répondrai avec grand plaisir. À bientôt, salut.